Le film commence par une légende racontée par les royaumes de ce monde, au cœur du désert, dans des régions encore jamais explorées. Les regards cachent un château fantôme qui était gouverné par un sorcier nommé Quetzavor. Quetzavor envoyait son dragon capturer toutes les princesses qui n'étaient pas encore mariées, les emmenant dans son château d'où on ne les revoyait jamais et qu'aucun guerrier ne parvenait à les sauver. Pendant ce temps, une princesse nommée Mina, accompagnée de son ami Ronan, vivait des aventures et s'amusait dans différentes parties du royaume. À bord d'un bateau, Mina remarque qu'elle n'a jamais vu autant de navires amarrés, et Ronan explique que de nombreux prétendants sont venus de différentes régions pour demander sa main en mariage. Soudain, Ronan s'agenouille et lui demande sa main. En voyant cela, Mina prend peur, perd l'équilibre et tombe à l'eau. Mais elle accepte la proposition. D'un autre côté, dans une taverne voisine, quelques guerriers nommés Rokdai, Fachan et Kabir discutent pour savoir qui devrait épouser Mina, car ils se considèrent dignes d'hériter du trône. En voyant la princesse arriver avec Ronan, Rokdai s'irrite, saisit sa hache et se dirige vers eux. Ensuite, il pousse Ronan et commence à l'insulter, tandis que les deux autres guerriers essaient d'impressionner Mina. Peu après, Rokdai tente d'attaquer Ronan avec sa hache, mais Mina s'interpose et manque de peu d'être touchée. Pour mettre fin à la confusion, Mina déclare qu'il est interdit de porter des armes devant la princesse dans le royaume et, en entendant cela, les guerriers reculent et la laissent tranquille. Peu après, elle se rend au château et trouve son père assis sur le trône. À ce moment-là, elle lui annonce qu'elle est fiancée à Ronan et lui demande son soutien, mais le roi insiste sur le fait qu'il souhaite la voir épouser un guerrier afin de garantir la sécurité du royaume. Après de nombreuses insistances de la part de Mina, le roi cède et soutient l'union entre elle et Ronan. Le jour de l'annonce officielle des fiançailles, tout le monde se réunit pour découvrir qui sera choisi pour épouser Mina et hériter du trône. Cependant, un énorme dragon apparaît et attaque Ronan. Mina essaie de résister, mais elle finit par être immobilisée alors qu'elle tente d'empêcher qu'on l'emmène. Ronan s'agrippe à la queue du dragon et, pendant un instant, parvient à tenir bon, mais il finit par être projeté du haut et tombe sur une table. Malgré tout, Ronan informe le roi que la princesse a été enlevée. Inquiet, le roi reconnaît que Quetzavor est derrière tout cela et décide de convoquer les guerriers, promettant que celui qui sauvera sa fille l'épousera et héritera du royaume. À ce moment-là, Ronan tente de rappeler au roi qu'ils étaient déjà fiancés, mais celui-ci n'y accorde aucune importance, car il veut un véritable guerrier pour sauver la princesse, pas un penseur. Bien qu'il soit insulté par les autres prétendants, Ronan ne se décourage pas et s'équipe d'un arc, de flèches et d'une armure en cuir. De plus, il ne disposait que d'un seul indice, la direction vers l'est, car c'est par là qu'il avait vu le dragon disparaître. Le lendemain, Fachan chevauche en direction des deux autres guerriers et, en chemin, aperçoit Ronan traversant la forêt seul. Intrigué, il en parle à ses compagnons, ce qui met Rokdai en colère. Ce dernier décide alors de partir à la poursuite de son rival, pour éviter qu'il ne gâche ses plans avec Mina. Pendant ce temps, Mina se réveille dans un lieu luxueux et, l'espace d'un instant, croit être en lune de miel avec Ronan. Elle commence alors à l'appeler dans les couloirs du château. Cependant, en sortant dans la cour, elle aperçoit le dragon endormi et commence à se rappeler qu'elle a été capturée. Inquiète, elle se cache derrière des statues d'autres princesses, mais cela ne fonctionne pas, car le dragon la voit. Ensuite, le dragon grimpe sur une statue d'un oiseau géant et, grâce à ses pouvoirs, se transforme en une vieille femme qui était en réalité une sorcière. À ce moment-là, elle explique à Mina qu'elle se trouve dans le château de Quetzavor et que peu de princesses ont eu le privilège d'y arriver. Agacée, Mina affirme qu'elle ne restera pas dans le château et qu'elle trouvera un moyen de s'échapper, mais la sorcière lui révèle que d'autres ont essayé et ont échoué. De plus, la sorcière révèle quelque chose d'inquiétant. Les statues qui entourent Mina sont en réalité de véritables princesses. Ensuite, la sorcière commence à transformer Mina en statue, mais elle interrompt le sort juste pour montrer à quel point elle est puissante. Encore plus effrayée, Mina tente de s'échapper, mais la sorcière la retrouve et, après l'avoir endormie, la place dans un lit. Quelque temps plus tard, la sorcière rencontre Quetzavor et lui annonce qu'elle a capturé la princesse Mina. Après l'avoir félicitée pour sa loyauté, Quetzavor lui révèle qu'il va lui indiquer l'emplacement d'un sorcier nommé Finn, ce qui rend la sorcière extrêmement anxieuse. Pendant ce temps, Ronan trouve un grand serpent en train d'attaquer une famille d'ours, et, comme il n'a aucune compétence de combat, ses coups ne causent même pas une égratignure à l'animal. Face à ces échecs, Ronan prend une profonde inspiration et réfléchit à une autre stratégie. Usant de son intelligence, il fabrique une flûte en bambou et charme le serpent, le guidant jusqu'à un cours d'eau pour s'en débarrasser.
Ensuite, l'ours-chef, nommé Bjorn, le remercie d'avoir sauvé sa famille et lui dit qu'il lui est redevable. À ce moment-là, Ronan est surpris car il découvre que l'ours peut parler. Après cela, Ronan lui explique que sa fiancée a été capturée par un féroce dragon et que celui qui est derrière tout cela est Quetzavor. En entendant ce nom, Bjorn s'engage à aider et parle d'un sorcier nommé Finn qui pourrait les guider pour retrouver la princesse Mina. Pendant ce temps, Kabir arrive dans un château où se trouvaient plusieurs princesses. À cet instant, Kabir se laisse distraire en les voyant et ne remarque pas le serpent qui flottait dans le courant d'eau en sa direction. Peu après, Kabir est encerclé par le serpent et s'inquiète car il ne peut pas se défendre. Heureusement, l'une des princesses du royaume apparaît et vainc le serpent, laissant Kabir sous le charme. D'un autre côté, dans la grotte où vit le sorcier Finn, Bjorn lui présente Ronan, racontant qu'il a sauvé sa famille. Ému, Ronan supplie qu'on l'aide à pouvoir sauver la princesse. En entendant cela, Finn révèle la vérité. Le dragon qui a capturé Mina est en réalité une ancienne sorcière nommée Naena. Finn raconte aussi que dans le passé, il a jeté un sort à Naena pour qu'elle tombe amoureuse de lui. Cependant, il explique que le sort était trop puissant et comme il n'a pas pu le rompre, la sorcière s'est retournée contre lui en se transformant en dragon et en capturant des princesses amoureuses pour Quechavor. Ensuite, Finn verse un liquide dans l'eau pour montrer ce qui est en train d'arriver à Mina à cet instant précis. De son côté, Mina, qui se trouvait dans la chambre du château de Quechavor, est surprise par Naena, qui avait pris la forme d'un serpent et commence à l'hypnotiser. À ce moment-là, Mina commence à imaginer que tout le monde lui chante, et peu après, Quechavor apparaît. Heureusement, Mina parvient à se libérer de l'hypnose, mais décide de faire semblant d'être amoureuse de Quechavor. Lorsque Quechavor s'approche d'elle, Mina l'attaque avec un ananas, provoquant une grande confusion dans la pièce et l'obligeant à partir. De retour avec Finn, celui-ci propose son aide et est prêt à entraîner Ronan à la magie jusqu'à ce qu'il soit prêt à affronter Quechavor. Cependant, Ronan ne veut pas perdre de temps et insiste pour sauver Mina le plus rapidement possible. Alors, Finn fait une présentation et explique que, pour atteindre le château de Quechavor, ils devront affronter un géant. Déterminé, Ronan part avec Bjorn pour accomplir la mission. Mais juste au moment où ils sortent, Naena apparaît et capture Finn, l'emmenant au château. En voyant tout cela, Ronan tente de frapper le dragon avec une flèche. Cependant, il est surpris par Rok'dai, qui l'interrompt et laisse s'échapper le dragon. Peu après, Ronan monte sur Bjorn et fonce contre Rok'dai. Pendant la course, Ronan regarde l'ours et admet qu'il n'a jamais affronté personne en combat et qu'il n'a aucune idée de comment se battre. Avec cette information, l'ours change de direction et commence à s'enfuir. Ils avancent à travers la forêt jusqu'à ce qu'ils se retrouvent face à un immense abîme. Le chemin est bloqué, mais avant qu'ils puissent réfléchir à un plan, Rok'dai les rattrape. Sans avoir le temps d'hésiter, Bjorn se jette à l'attaque et l'affronte avec bravoure. Mais la force de Rok'dai est bien supérieure et en quelques secondes, l'ours s'effondre au sol. Alors que Rok'dai s'apprête à en finir avec Bjorn, Ronan lui saute dessus et l'arrête, déclenchant un combat entre les deux. Pendant la bagarre, Rok'di glisse et tombe du bord de l'abîme, mais Ronan le saisit par le bras. Rok'di le regarde dans les yeux, feignant la gratitude, mais de l'autre main, il sort une dague cachée et tente de l'attaquer. Cependant, en faisant ce geste, Rok'di perd l'équilibre et tombe dans l'abîme. Plus tard, au château, Naena atterrit avec Finn sur son dos et le jette au sol devant les portes, tandis que Quechavor ordonne qu'on l'enferme. Pendant ce temps, Mina, toujours enfermée dans le château, enroule plusieurs tissus qu'elle trouve dans sa chambre pour improviser une corde et regarde autour d'elle à la recherche d'autres objets qui pourraient l'aider à s'échapper. Elle trouve ensuite un turban qui la rend invisible et décide de l'utiliser pour tromper les sbires de Quechavor. Peu après, quelques sbires courent jusqu'à Quechavor et l'informent que la princesse a disparu. Furieux, il leur crie dessus et leur ordonne de la retrouver. Pendant que les gardes courent dans tous les sens, Mina marche invisible dans les couloirs, observant toute la confusion. Au bout d'un moment, les gardes reviennent et s'agenouillent devant Quechavor, l'informant qu'ils n'ont trouvé la princesse nulle part dans le château. Profitant de la distraction de Quechavor, Mina attache sa barbe à une statue puis apparaît en disant qu'il s'est attaqué à la mauvaise princesse. Encore plus furieux, Quechavor ordonne à ses sbires de la capturer. Mais en utilisant le turban pour devenir invisible, Mina s'échappe et fait tomber la statue à laquelle sa barbe était attachée. La statue tombe du haut du château, renversant tout sur son passage, y compris Naena. Ensuite, Mina enlève la bague du doigt de Naena et décide de l'utiliser pour libérer les princesses qui avaient été transformées en statues. Pendant ce temps, Fatchan est seul dans la forêt et commence à s'inquiéter de l'endroit. Soudain, un bruit l'effraie et il est capturé par une créature mystérieuse. Non loin de là, Ronan et Bjorn entendent le bruit et, en s'approchant,
trouve Fachan suspendu à un arbre, sur le point d'être attaqué par un animal. Fachan supplie qu'on l'aide et Ronan lui dit de sauter sur le cheval, mais le guerrier n'y parvient pas. Faisant preuve d'intelligence, Ronan attache l'arbre à une pierre, ce qui permet à Fachan de descendre en toute sécurité. Ensuite, l'arbre projette la créature au loin, comme une catapulte. Avec arrogance, Fachan se vante d'avoir vaincu le monstre, mais lorsqu'il est touché par l'ours, il panique et s'évanouit. N'ayant pas d'autre choix, Ronan et Björn décident de l'emmener avec eux. Pendant ce temps, au château, Mina, qui avait la bague de Naina, court vers le jardin en essayant d'utiliser l'objet sur l'une des statues, mais au début, rien ne se passe. Quelques secondes plus tard, l'effet apparaît et la princesse cesse d'être une statue. Grâce à cela, Mina libère les autres princesses et ensuite, elles se dirigent toutes vers une partie du château où se trouvaient les draps qu'elle avait attachés. Ensuite, l'une des princesses, utilisant sa capacité à chanter, convainc des souris d'apporter une corde suffisamment longue pour atteindre le sol à l'extérieur. Une à une, elles commencent à descendre et, en remarquant l'arrivée de Naina, Mina décide de rester pour gagner du temps. Avec la bague à la main, la princesse court invisible à travers le château, poursuivie par le dragon. Cependant, elle trébuche et tombe, et le dragon s'approche d'elle. Après avoir réfléchi un instant, Mina jette la bague dans la forêt pour distraire Naina. Elle retourne ensuite au balcon du château, mais se rend compte qu'elle devra trouver un autre moyen de s'échapper. Plus tard dans la nuit, les guerriers trouvent le géant, qui est en réalité une énorme tête qui dormait. À ce moment-là, ils essaient de lui parler à plusieurs reprises, mais la tête les ignore et se rendort. Cependant, les guerriers l'irritent tellement qu'ils finissent par être projetés au loin par un puissant courant d'air chaud. À cause de cela, Ronan est sur le point d'abandonner sa mission de sauver la princesse, mais en remarquant plusieurs coquillages sur le sol, il se rend compte que cet endroit n'est pas un désert, mais le lit asséché d'une rivière. Après cela, les trois avancent jusqu'au mur qui bloque le courant et, grâce à ses connaissances, Ronan dessine une catapulte. Ensemble, ils construisent l'engin et, après beaucoup d'efforts, lancent une pierre contre le barrage, mais cela ne lui cause aucun dommage. Pour aggraver la situation, la catapulte se démonte, laissant les guerriers frustrés. Cependant, l'eau commence à s'infiltrer par le trou qu'ils ont fait, ce qui redonne espoir au groupe. Mais la pression est trop forte et ils doivent courir pour échapper à la grande vague qui se forme derrière eux. Avant qu'une tragédie ne se produise, les guerriers parviennent à se cacher dans une épave de bateau, échappant de justesse à la vague. Et en regardant en arrière, ils se rendent compte que la tête géante qui bloquait le passage a disparu. Cependant, la tête réapparaît, cette fois avec un corps entier fait d'eau. Elle se présente comme le frère de Kesavor et remercie d'avoir été libéré d'une prison qui a duré des siècles. En signe de gratitude, il remet à Ronan une épée magique capable de vaincre Kesavor, révélant que le véritable point faible de ce dernier se trouve dans sa barbe, où il concentre la majeure partie de son pouvoir. Avant de disparaître, le frère de Kesavor projette les héros dans les airs, les faisant traverser rivières et déserts, jusqu'à les déposer juste devant le château où se trouve la princesse. En s'approchant, ils se rendent compte qu'il n'y a aucune porte visible, mais Ronan escalade les rochers près d'une cascade, affirmant que si l'eau descend, c'est qu'elle vient de quelque part. Pendant ce temps, dans les souterrains du château, Mina erre sans trouver de sortie. Fatiguée, elle s'assied au bord d'un petit lac et Finn, affaibli, lui demande un peu d'eau. Finn lui révèle que Ronan vient la sauver et avoue qu'il est lui aussi un sorcier. Peu après, Ronan apparaît, prévoyant de sauver Mina et de la ramener chez elle. Émue, Mina court pour l'embrasser, mais la vérité éclate bientôt. Kesavor s'était déguisé en Ronan pour la tromper. Il ordonne aussitôt à ses sbires de l'enfermer dans une cage. À ce moment-là, le véritable Ronan émerge des eaux, attirant l'attention de tous. Puis Björn et Fachan apparaissent également pour prêter main forte. Grâce à l'épée magique, Ronan vainc plusieurs ennemis, se frayant un chemin jusqu'à Kesavor. Cependant, Naina s'interpose en essayant de lui lancer un sort, mais l'épée reste indemne et Ronan commence à s'approcher de la sorcière. Lorsqu'il parvient à l'attraper, Naina se transforme en serpent et s'enfuit. Sans plus d'obstacles, Ronan affronte Kesavor, essayant de lui couper la barbe. Mais Kesavor s'échappe en s'envolant dans les airs tandis que Ronan s'accroche à sa barbe pour ne pas tomber. À cet instant, Kesavor s'élève presque jusqu'à l'espace, essayant de faire lâcher prise au héros. Épuisé, Kesavor tente de négocier, mais Ronan exige uniquement que Mina soit libérée. Sans autre choix, Kesavor accepte et retourne au château où la princesse est enfin libérée. Ensuite, elle court vers Ronan et le serre dans ses bras. Mais la joie est de courte durée, car Naina, sous forme de serpent, apparaît et, en même temps, Kesavor s'empare discrètement d'une dague appartenant à l'un de ses sbires.
Essayant d'empêcher qu'il n'arrive quelque chose, Mina saute sur Naina pour protéger Ronan, mais elle est touchée par l'anneau magique de la sorcière et s'évanouit. Profitant de la distraction, Kesavor tente d'attaquer Ronan, mais le héros l'esquive et finit par couper la barbe de son ennemi, qui se transforme immédiatement en statue. Ensuite, Ronan essaie de réveiller Mina, mais il n'y parvient pas et Naina, désormais affaiblie, dit qu'elle dormira pour toujours, puis s'en va. À ce moment-là, Ronan supplie Finn de rompre le sort, mais celui-ci affirme qu'il ne peut pas le faire. Cependant, en voyant le turban de Kesavor, il a une idée et dit qu'il y a peut-être encore un moyen de sauver la princesse. Cette nuit-là, dans la forêt, tout le monde dort, épuisé. Cependant, Naina réapparaît en murmurant des sorts à l'oreille de Fashan. Sous l'emprise du sort, il est contraint de prendre une dague et de s'approcher de Ronan pendant qu'il dort. Au dernier instant, se rappelant les paroles de Ronan sur leur amitié, Fashan résiste au contrôle, laisse tomber la dague et tombe dans un petit ravin. Furieuse, Naina cherche un autre moyen d'attaquer, mais à sa grande surprise, Rok'Dai apparaît et, dans un geste inattendu, attaque Ronan puis prend Mina dans ses bras. Le lendemain, Rok'Dai retourne au royaume en disant qu'il a sauvé Mina et affirme que Ronan a quitté ce monde lors d'un combat. Cependant, dans la forêt, la vérité est révélée. Celui qui a été attaqué n'était pas Ronan, mais Finn, qui s'était transformé en lui grâce à ses pouvoirs. Se sentant coupable de tout ce qu'elle a fait, Naina perd toute sa magie et se transforme en arbre. Avant de quitter ce monde, Finn remet la bague à Ronan et lui dit qu'il doit la détruire, puis lui aussi se transforme en arbre. Après cela, Ronan se dirige vers le château car il sait que Mina y a été emmenée. À son arrivée, Ronan affronte Rok'Dai avec bravoure et détruit la bague en l'écrasant, brisant ainsi définitivement le sortilège qui maintenait Mina endormie. Avant que le combat entre les deux ne commence, la princesse sort de sa transe et vainc Rok'Di. Dans la scène finale, Mina et Ronan restent ensemble, le royaume étant désormais libéré des méchants. De plus, tout le monde danse joyeusement, et c'est ainsi que le film se termine. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profitant pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.